Bonjour et bienvenue sur... Attends, parce que là on voit mon ventre si je lève trop les bras. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Ça devait être avec la Ioniq 28, mais je vous la montre, parce qu'elle est hors champ. Elle est là, la petite pépette. Elle est en train de charger parce que, en fait, j'ai un problème de batterie, mais c'est un problème de batterie 12 volts. Il faut que je change la batterie, voilà. Mais elle n'a pas voulu démarrer. Voilà. Donc on va faire un Ioniq 28 Challenge sans la Ioniq 28, seulement avec donc la iX2. Donc c'est un SUV compact, coupé, de chez BMW. C'est ça. Alors dans quelle version? Est-ce que nous... c'est une version bien efficiente comme on aime? Alors là, c'est la moins efficiente quasiment qu'on peut avoir de cette gamme-là. Ok. Comme ça, en fait, si vous êtes intéressé par les X2, voilà. vous voyez les consos de celle-là et vous dites... Ce sera mieux que ça. Voilà. Donc là, c'est la xDrive 30. Voilà. Donc le X, parce que c'est 4 roues motrices. Voilà. Sinon, c'est Deux eDrive. moteurs. Voilà. Et du coup, là, c'est que traction dans ce cas-là. Donc là, nous, en l'occurrence, je recommence. C'est la xDrive 30, donc 4 roues motrices. Et donc, 4 roues motrices. Quelle belle intro. Elle a combien de roues motrices? 4 roues motrices. D'accord. Les deux arrière et les deux avant. Ouais, donc ça fait 4. Ça fait 4. Ok. Sinon, le eDrive 20, c'est que une traction. D'accord. Voilà. Et en plus, on est monté... Et un seul moteur, forcément. Oui. Tu veux... Je peux ou pas? Et en plus, on est monté en jante 20 pouces. ouais, on est bien monté. Bref. Il faut savoir qu'on peut, au plus bas, descendre à 17 pouces sur la voiture. Ok. On part sur la fiche technique là? En autonomie WLTP. Ouais. Au mieux, elle peut faire 478 km en 17 pouces en eDrive 20. En 2 roues motrices. En 2 roues motrices. Et en xDrive 30, au mieux, en 17 pouces, elle fait 449. Ouais. Mais dans notre configuration qui est pack M, elle est en 20 pouces. Et là, du coup, nous, notre autonomie WLTP est donnée pour 431 km. Donc, on perd en gros 40 km par rapport à la plus efficiente. Donc, en gros, 10%. Voilà. Donc, d'après les chiffres qu'on devrait avoir, il faudrait retirer 10% en gros de notre consommation pour arriver aux chiffres de la eDrive 20. Parce que c'est la même batterie. C'est D'ailleurs, quelle batterie? Batterie. Donc, c'est une batterie de 66,5 kWh, dont 64,7 utiles. Donc, Ok. en gros, 65 kWh. C'est du NMC. De toute façon, peu importe eDrive 30, eDrive 20, c'est BMW pareil. même. Donc, comme on l'a dit, c'est une 4 roues motrices. Au niveau puissance, du coup, là, on est donc sur la 4 roues motrices, donc en 230 kW, soit 313 chevaux et 494 Nm de couple. Mais ça, c'est en mode boost. Au niveau 0 à 100, Ouais. là, elle est donnée pour 5 secondes 6. 310 chevaux, 5 secondes 6, voilà. Et en vitesse max, 180 km/h dans cette configuration et 170 quand on est en 2 roues motrices. Bon, c'est pas énorme la différence. Non, il y a que 10 km/h d'écart. Ouais, j'avais compté, merci. Et au niveau du poids, là, elle fait 2 tonnes 95. Ah ouais. Et on est en gros un peu plus de 100 kg de moins quand on prend la traction. On est à 1060 kg. Ok. On Le est poids à du moteur, quoi. ouais, 135 kg d'écart. Ok, maintenant on va passer à la charge. Donc en AC, là, c'est ce qui se fait de bien par défaut. C'est de série, c'est 11 kW. Mais on peut avoir en option. Alors, j'ai pas trouvé le prix, bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais. On peut avoir en option, d'ailleurs, celle-là, on est équipé, l'option 22 kW. Et en DC, c'est un peu son point faible quand même. Ouais. Elle est à 130 kW de pic. Ouais. Même si son temps de charge 10-80 est quand même correct, on est à 29 minutes. Ok. Donc, elle est équipée à la pompe à chaleur. Et au niveau remorquage, en 4 roues motrices comme celle-là, on peut tracter 1 tonne 2. Ouais. Et par contre, quand on est juste en traction, on peut tracter 750 kg. Bon, bah, le Ioniq 28 Challenge, c'est quoi? C'est on part sur la route avec deux voitures, celle dont on veut mesurer la consommation et notre Ioniq 28. Sauf que bon, non. Pas aujourd'hui. Donc on va être à deux dans la voiture et puis on prendra comme point de comparaison un essai qu'on a déjà fait. On en a déjà fait 30. Donc le Ioniq 28 Challenge, c'est quoi? C'est un trajet ville, route, autoroute. On mesure les consommations. À la fin, on remet la voiture à charger à 100%. Et on calcule l'écart à la charge et donc ça place la voiture dans un classement d'efficience et même dans plein d'autres classements. Combien de temps pour faire 1000 km, autonomie sur autoroute, vitesse de charge, tu as vu, je fais des grands mouvements. On voudrait remercier BMW, Bayern, Mérignac et la Thèse de Bûche Oui. pour le prêt de cette jolie petite X2. Si vous êtes en Gironde et que vous voulez une BM, allez les En même voir. temps, vous voulez en Gironde, vous voulez une BM, vous avez chez BMW Bayern. Voilà. Et vous dites, vous venez de la part de la chaîne EV. Et vous avez aucune envie. Ouais, Ouais. un café. Et d'ailleurs, on le dit jamais, mais combien ça coûte? Il faut savoir que la X2, elle est à partir de 49 950 €, enfin le prix officiel, mais en ce moment, il semblerait qu'il y avait des... En ce moment, elle est à 46 900 pour être dans le bonus. Par contre, à partir du moment où on attaque la xDrive 30, donc en 4 roues motrices, là on est à partir de 59 150 €. Ouais, Mais par contre, là dans cette configuration, là il y a quelques options. ouais. On arrive à la coquette somme de 76 530 €. Ce qui est un peu cher. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Insta parce que la partie communauté de notre chaîne, c'est sur Insta, c'est pas sur YouTube. YouTube, c'est difficile d'avoir une relation avec nos abonnés alors que sur Insta, c'est possible. Et allez hop, Ça faisait longtemps. voilà, je prends Alex en photo devant la X2. Voilà, je poste ça sur Insta, comme ça nos abonnés Insta sont au courant de ce qui se passe alors que la vidéo sortira dans quelques jours, mois, semaines, enfin Ouais, bientôt. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, du coup,
Qui conduit quoi? Bah, on va plutôt faire qui conduit quand. Ouais. Ah. Toi, je sais que tu es plutôt un expert du Drive Assist Pro. Ouais. Là où on en parle le plus, c'est quand même sur la partie route. Ouais. Donc, il serait bien que tu fasses la route. Voilà. Je fais ville, route, et toi moi, tu je fais autoroute. Voilà. Voilà. Ça me va. Allez, go. Puisqu'on commence par la Unity, ville. alors. Ah, putain. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Donc on est dans la iX2, on y va. Donc on se met en mode Ioniq 28 Challenge. Donc qu'est-ce que c'est le Ioniq 28 Challenge? Déjà on démarre la voiture. C'est pas mal. Tu as déjà expliqué ce que c'est l'Unique Challenge. Oui, mais qu'est-ce que c'est les réglages? Ah oui, le protocole. Voilà. Donc, première chose, on met... Non, putain, Non, d'accord, non. la lourdeur. Donc on met Le chauffage le à 22 chauffage, on l'allume et en auto. et en auto. Voilà. Et en auto, c'est parfait. Voilà, là on peut est- voir la petite mais En animation. même temps, on est dans une auto. Hilarant. Et on peut rien faire. Hein. Non, mais c'est joli, mais non, on peut rien faire. Ok, On est chargé à 100%, c'est là. on est d'accord. Voilà. La régène, On va conduire en mode B. Donc le mode B, c'est un coup, on est en drive, donc en rampage. ouais, Et quand on refait un coup, on est en mode B, donc plus de régène et one pedal. c'est ça. Quand on parle du one pedal, effectivement, c'est que one pedal en marche avant. Dès qu'on passe en marche arrière et qu'on repasse en mode D, ça garde pas le mode B et Ouais, c'est du ça, rampage. c'est un peu chiant. Donc c'est du demi-one pedal, on va dire. Et on a un dernier truc, c'est quoi déjà? Ah oui, le mode. Ici, on a les My Mode. Voilà. Voilà, Donc on là, a on a- Personal, Sport, Efficient. Donc nous, on met en normal, et le normal, c'est le personnel. Voilà, Personal. Et il y a un truc à faire quand même, c'est de remettre à zéro les compteurs quand même. Oh putain. Et du coup, là, c'est pas forcément très pratique, je trouve. C'est dans Live Live véhicule. véhicule. Il faut aller dans Contenu. Voilà. Là, c'est pas, c'est tout en bas, Données de conduite. Ah ouais. Voilà. Et là, après, tu penses qu'il y a là où c'est pas mal, c'est que là, ici, tu peux choisir depuis l'usine. Alors, ceux qui aiment bien le mode Trip B de la Tesla Model 3, bah là, il est d'office d'origine. Tu l'as tout le temps, à vie. Voilà. Attends, mais depuis. Ah, voilà, remise à zéro, mais Alors, c'est depuis le démarrage. Non, on revient à zéro maintenant, mais on est sûr. Bon, allez, Donc là, on est bon. je suis en mode B. Eh bien, nous sommes partis pour la ville. Allez. Je me trouve un peu bas. T'as jamais été très haut, mais. Bon, allez, Les c'est roues, parti. ils tournent quand on roule. Et la couleur de la voiture est la bonne. Bon, déjà, on est à 100%. Est-ce qu'on a de la régène? Ça, c'est toujours difficile à dire vu qu'on s'en rend compte seulement quand on est sur la route, en fait. Voilà, Mais on en a quand même. il n'y a aucun message qui dit que C'est la limité. régène est limitée. Donc, tout va Ah, bien. il y a un truc par contre qu'on peut montrer tout de suite là, parce qu'on vient de partir. Il y a un truc qui nous avait bien plu sur la Mégane, qui Ouais. était pour nous nouveau, Ouais. qui était le fait d'afficher l'autonomie restante, maximale et minimale. Ouais. Pour te dire que t'es dans cette fourchette, tu sais jusqu'où tu peux aller. Si tu Et fais en gaffe. fait, on croyait que c'était hyper novateur. Et voilà. finalement, Et en fait, BM, bah, alors soit ils l'ont fait récemment, mais hop là, conso actuel, conso max, conso minimum. c'est ça. Je trouve que déjà la fourchette entre le max et le minimum, elle est énorme. Et 190 km sur autoroute, c'est naze, non? Bah, je à pense 100%. que là, c'est le mec, il est en mode sport et il roule à 150. Donc là, quand on est en mode, là, nous, on est mis en mode B, donc en mode one pedal. Par contre, on peut aussi se mettre en mode D si on préfère, parce que voilà, on veut pas du one pedal, on veut du rampage. Ouais. Et du coup, on peut choisir le niveau de régène qu'on veut pour le mode D. Et là, par défaut, c'est adaptative. Alors, c'est le fameux mode qui, en fonction, s'il y a une voiture devant, s'il n'y a rien devant, etc., va moduler la régène pour qu'elle soit plus ou moins forte en fonction de la situation. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Hein. Ouais, mais nous, on déteste. Et sinon, on peut mettre en faible, intermédiaire ou élevé. Allez, je te le mets en élevé au cas où tu repasses en mode D par erreur. Mais du coup, on peut également moduler la régène du mode D si on le souhaite. Voilà. Là, quand on roule au-dessus de la vitesse limite, Ouais. on a le fameux Le avertisseur dépassement de vitesse. de t'es un bandit de la route. Voilà. Alors là, quand je dépasse la vitesse limite, dans mon tête haute, déjà c'est en rouge Ouais. et ça fait bip bip. Déjà, c'est pas violent, hein, c'est pas gênant. Et donc, tu appuies longtemps sur le bouton 7 ici. Attends, montre. Là, ce bouton 7, tu appuies longtemps dessus et boum, il y a marqué l'alerte de dépassement de vitesse a été désactivée. Donc ça, c'est hyper pratique. Si tu peux éviter d'écraser papy. Oh, t'as vu? Il y avait papy et mamie, attention, piéton devant. C'est bon ça. Hmm. J'aime bien ces trucs-là. T'as mal regardé. Hein. Est-ce qu'on peut faire des manœuvres à basse vitesse avec ce one pedal? On y va, on essaie de rouler tout doux. De ouf. Ouais, Très c'est bien. pas mal, ouais. Ouais, parfait. Donc ça, c'est très très bien. Ok, la pédale, elle est sensible pour avancer doucement, faire des manœuvres, elle bondit pas. Par contre, quand tu vas faire des manœuvres, forcément, vu que tu fais marche avant, marche arrière, tu seras T'es en en rampage tu et du seras coup, en tu le rampage. feras bien le Tu le frein. feras au frein. Parlons confort. Bah, là, en même temps, on est dans la version pack M. On peut le voir à ces magnifiques sièges. Les sièges sont... Alors, les sièges, ils sont pas que beaux. Ah oui. Ça, quand je me suis assis dedans, j'ai fait « Oh !» Non, t'es bien enveloppé. Ah ouais. C'est Et ils sont confort en plus. bah, c'est vrai, L'appuie-tête, il est mou.
Je pense que c'est l'objet dans une voiture que je me sers jamais. Je pense que le seul jour où il me servira, c'est si j'ai un accident. Pour Oui. éviter que je fasse la tête de coup Mais du moi lapin. non plus, ma tête Mais, elle est jamais mais jamais posée je dessus. touche la putain. Mais quand je me suis assis, j'ai fait ah, je me suis posé, j'ai fait oh, oh là là. C'est vrai qu'on le touche jamais. Putain, par contre, la visibilité, c'est chaud. Hein. Oui, j'ai eu un peu la même sensation que dans le QE. Bon, au niveau confort, les suspensions. Alors, on sent qu'on est haut sur pattes, moi je trouve. Tu vois, c'est confortable, mais on sent que ça glong un peu, tu vois. Ça glung glung, qui est un terme technique utilisé par tous les experts Mais je automobiles du suis monde. sûr que les gens comprennent bien ce glong. Mais- Tu sens que, tu vois, si tu passes dans des petits trucs, ça. C'est pas posé au sol, quoi. Je sais pas. Putain, je trouve ça pas mal quand même. On n'est pas dans une Mustang ou un ID Buzz, tu vois là. Oui, alors c'est pas une question d'appui, hein. C'est plus Ah, tu passes dans les petites ça arnaques, trépide. et tu sens que ça glong. 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 Tu vois que. Ça trépide, non? Ouais, ça glong. Ouais, j'aime bien. Ouais, d'accord. Bon. Eh ben tiens, on passe sur notre passage à niveau. Voilà. On va voir si ça glung glung. Ah, je trouve ça glong. Ah, c'est pas mal, arrête. Et là, en plus, on est en 20 pouces, donc ce qui réduit un peu le confort. Ouais. Je trouve pas qu'on est pénalisé. Franchement, Non, franchement, c'est top. Même si tu trouves que ça glung glung, je trouve que c'est plus agréable qu'une modèle Y par exemple. le clignotant, c'est à gauche, monsieur. Ah oui, pardon. Donc d'ailleurs, les sièges, on parle de nos termes techniques, on n'a même pas donné de notation mi-dur mi-mou. Eh ben ils sont. Alors, moi je les trouve plus mi-mou que mi-dur. Oh, C'est un peu dur quand même. Ah, ils sont durs quand même. Oui, mais En fait, c'est ce la que j'aime, putette, moi. c'est la putette. Moi, ce que... moi, ce que j'aime, c'est quand un siège est dur, mais avec une petite surface de mou. Tu vois, ouais. t'es d'accord. Après le rouge, bon. Ouais, non, orange, ça aurait été mieux. Oh, Bon, ouais, on est dans la voiture, on parle des sièges, c'est plutôt pas mal. Bon, toi, panoramique, tout ça, bon, ça, on s'en branle un peu, on va dire, c'est joli, mais. Non, on s'en branle pas parce que pourquoi? Parce que il y a. Il est occultant. Il est occultant. Après, devant, bah, on a deux petites tablettes. Ouais. Je trouve qu'on ressent qu'ils sont quand même plus petits. Hein. Ouais. Et c'est un peu petit, je trouve. Moi personnellement, je vais te dire un truc. Je trouve que cette voiture fait moins haut de gamme que l'i4. L'écran est plus petit, donc le système il est plus compressé. Ouais. Il y a moins de menus, c'est plus pareil. Même là, même ici, tu vois, devant ton. L'écran, là, oui, il faut L'écran, voir là, aussi. il est tout petit là. Cet écran est vraiment plus petit que celui-là. Ah ouais. C'est même pas deux fois le même plus petit, c'est non, un plus petit encore que celui-là. Mais là, l'écran il fait que ça. Ouais. Là, l'écran, en fait. Il y a toute cette zone là qui est pas. Qui est- Voilà. Alors qu'ici, il va jusqu'en haut. Donc en fait, les deux écrans n'ont pas la même taille. Et en plus, même celui-là, il est quand même plus petit que celui de l'i4. Hein. Ça fait beaucoup moins haut de gamme que l'i4. Et pourtant, c'est quasiment le même prix. Ça vaut quand même 76 500 €. Voilà. Ah, moi, je trouve ça cher, hein, personnellement. Mais je par trouve ça contre, ça fait haut de gamme là. La voiture elle est bien équipée. On a les sièges électriques, le siège baquet, cher. Tête haute. le tête haute, Le pare-brise drive assist fissuré, pro, le pare-brise- Voilà. Il y a des GoPro installés. Le système, alors on en a parlé. Bon, on va pas le détailler. Voilà. Mac Forever fait ça très bien d'ailleurs. Ouais, allez voir la vidéo de Didier sur Mac Forever qui va détailler le système. Avec le qui passe et tout, comment ouvrir avec une clé, bref. Voilà, on peut ouvrir la voiture avec son téléphone. Mais Ouais. le système en lui-même, il a l'air fluide. Par contre, mais- c'est toujours beaucoup de sous-menus. La preuve, juste pour trouver comment réinitialiser le compteur, j'ai encore passé 10 minutes ce matin. Le système, déjà, il est compliqué sur une i4, je trouve, ou une i5. Mais là, avec l'écran plus petit, voilà, là, c'est des sous-menus de menus de sous-menus, Ouais. c'est pas ouf. Mais on a. Android Auto sans fil, CarPlay sans fil. Voilà. Alors, il y a un truc qui est cool sur cette voiture, c'est qu'il y a une dashcam. Alors, je t'avoue qu'on ne l'a pas utilisé, donc je ne sais pas vraiment comment ça marche. Bon, normalement, sur l'i4, on avait Spotify. Ouais. Et là, je trouve pas Spotify. On l'a pas trouvé. Et donc, Après, est-ce qu'il y est pas pour autant? C'est juste peut-être qu'on l'a pas trouvé. bah, on va essayer de se renseigner, on va le mettre en sous-titre, mais très étonnant. Pour rappel, la conso de l'i4 en ville, c'était un peu du caca. Ah, ça y est, on a attaqué. À ville, on attaque le terme. Caca? Oui. Ah, d'accord. Et là, vu qu'on a des jantes plus grandes, Les 4 motrices. les 4 roues motrices, ça va sûrement être encore plus, peut-être même de la diarrhée. Oh. Ouais, je l'ai dit. Là, quand tu as le soleil qui tape dedans, tu vois à la bordure de l'écran. Là, on le et voit. là, ici- Là, avec le soleil, on voit les bordures. Et c'est on pas voit beau. également la partie au centre, en haut, là, ici, là. Là. Qui doit avoir les capteurs infrarouges de vigilance, de voir si on n'est pas en train de s'endormir à la voiture. Par contre, le toucher de pédale, le one pédale Ouais, en bon, ville ça, et tout, ça, top. ouais. Vraiment, Ça, on retrouve BMW, ça y a pas BMW, de... il sait gérer quoi. Il y a un petit truc que j'ai pas précisé. Une grosse différence avec les BM, c'est qu'il n'y a plus la molette là. Et c'est vrai que très vite tu t'habitues à cette molette, c'est assez pratique pour se balader dans le menu et tout. Bon bah là tu l'as plus. Je t'avoue que ça, je pense que je pourrais m'en baser. On sent qu'on est quand même dans une voiture moins premium que l'i4. quoi. Ouais. Mais après c'est quand même quali, hein. Tous les plastiques sont Ah oui, moussés non, bah, et c'est- tout. Ah Il y a oui, des bien- petits putain, cuirs, c'est le bien- volant. C'est bien moussé. hein, Ouais. Bon allez, on arrive à la fin du trajet ville. Allez. Dernière petite régène. ça. Alors, Hop,
prenons les consos. Parking. Quand on met le parking, ça sert le frein à main. Ah, ça c'est bien. Hop. C'est pas terrible quand même. Ah, la conso est pas terrible. Je crois que c'est... On est au niveau de l'idée buzz là. C'est pas ouf. Bon bref, on vous donnera les consommations évidemment à la fin de la vidéo. Eh bien, maintenant, partons pour la route. Allez, et c'est encore moi qui conduis. Et attends, vitre arrière, vitre arrière. Alors, on va voir si les vitres arrière descendent bien. Déjà, il y a un petit Je custode. suis sûr que les gens ont appris le mot custode avec la chaîne EV. On y va. Oh, bah, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Il y a eu un tout petit bout qui dépasse, mais voilà. Enfin, il est pas gênant pour le branding. C'est toujours un peu gênant quand t'as un petit bout qui dépasse, mais bon. On est parti pour la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Donc on remet à zéro. Allez. Il n'y a pas de voiture qui passe derrière là. J'aurais bien voulu voir s'il y avait le détecteur de... Ah, il y a des trucs justement avec les caméras. Ah, là déjà on a la caméra avec... Ça, c'est Ah, c'est pas mal. Ça, c'est les lignes maximales. C'est assez standard maintenant par rapport Oui, à mais ça. regarde, t'as les lignes maximales qui s'affichent. Ouais, j'avais compris. Bah, t'as les lignes maximales qui Ah ouais. s'affichent. Attends, c'est dingue. Regarde, t'as les lignes maximales Ah, qui mais elle se s'affichent. désaffiche quand tu tournes d'un côté, t'as vu? Ouais. Et la caméra tourne, t'as vu? Regarde, la caméra, elle s'oriente quand tu tournes. Ah ouais. C'est pas mal. Et les autres, celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est pour voir. Ah, C'est un angle que j'ai jamais vu sur les voitures, je crois, celui-là. Putain, c'est pas mal. Hein. C'est hyper bien fait. C'est trop bizarre de pouvoir avoir une vue de l'arrière droit ou arrière gauche. Alors là, tu vois, moi qui aime bien la vue où on voit les roues avant, pour justement dans les parkings quoi, bah là c'est encore plus fort. Là c'est bluffant là. Et les feux s'allument, on peut voir que les feux s'allument. Et, Ouais. et la voiture est de la bonne Et couleur. attends, si je mets les clignotants. Oh là là. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vue panoramique. Attends, la vue 3D, je trouve qu'elle est exceptionnelle dans son... tu sais, dans le découpage au sol et tout, il n'y a pas de Ouais, zone grise. C'est pas mal. Bon bah allez, on n'aura pas eu de voiture qui passe derrière pour voir si on avait l'avertissement de passage Non, mais c'est latéral. assez bluffant quand même d'avoir une vue de derrière la voiture. Enfin, je sais pas, ça me perturbe. Tu vois, la vue arrière, je m'y suis faite maintenant. Non mais c'est... Regarde comment c'est beau. Avec... Allez, on est parti. Donc, on part sur la route. Donc, on met le régulateur de vitesse. Donc, dans cette voiture, il y a le Drive Assist Pro que Ouais. on adore. Une valeur sûre. Alors, pour activer le Drive Assist Pro et avoir à la fois le régulateur adaptatif et le volant, on appuie ici sur mode. Là, on a plusieurs choix. Limiteur, régulateur de distance ou assisted driving. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Là, il y a marqué qu'on peut rouler à 80 et qu'il faut appuyer sur le bouton 7 pour se caler à 80. Donc j'appuie sur le bouton 7, hop, et voilà, la vitesse est calée ici à 80. Et ça, c'est vraiment génial parce que à chaque changement de vitesse au panneau, tu appuies sur le bouton 7 pour t'accorder. Et comme ça, quand il y a des erreurs de lecture de panneau, tu le fais pas. Et quand il n'y a pas d'erreur de lecture de panneau, tu le fais. Okay. Et bien sûr, on arrive dans un rond-point. Qu'est-ce qui se passe? La voiture a détecté le rond-point. Je ne touche à rien du tout. On le voit ici de la symbole rond-point d'ailleurs. Voilà, ici, là. Je touche à rien. La voiture ralentit. J'ai perdu le volant parce que quand même, elle gère pas le volant dans le rond-point. Mais là, je touche à rien. Je suis à 27. Clignotant. Et quand je vais sortir du rond-point, elle va accélérer. Voilà. Toute seule. Ça méritait un petit peu plus de dynamisme en sortie de rond-point, je dirais. Un tout petit peu plus, mais c'est quand même pas mal. Et hop, elle a repris le volant. Je fais plus rien. Et là, enfin, je sais que quand j'en avais une, ou comme avec une Mégane par exemple, je revenais du travail sans toucher les pédales. Après, faut aimer aussi activer l'autopilote, on va dire, sur départementale. Voilà. Moi, je suis pas un aficionado, toi, je sais que t'adores. Ouais. La voiture permet de le faire. Voilà. Ceux qui aiment, ils peuvent. C'est toujours pareil, c'est le fait d'avoir le choix. C'est ça qu'on apprécie par Mais après, dans les options, tu peux dire ce que tu vas activer ou pas activer, etc. Tu peux conduire comme tu veux. Donc là, nous, il est en mode vraiment manuel. Tu appuies sur 7 à chaque fois quand il y a un changement de vitesse pour t'adapter au panneau. Mais il y a un mode automatique. Ici, tu peux choisir soit automatiquement, soit manuellement. Ce qui est chiant, c'est que avec la Mégane, il y a un bouton qui permet de passer en conduisant de l'automatique au manuel. Ça, c'était top. Ça. Ouais, et sur la BM, il n'y a pas. Par contre, il y a un truc qui est vraiment cool. Bon, il y a d'autres voitures qui le font. Hein. C'est que tu peux dire, quand ça s'adapte à la vitesse, soit manuellement, soit automatiquement, tu peux mettre une survitesse. Dire, Par exemple, tu dis là, moi je veux plus 10 tout le temps. Bah, voilà, je veux plus 5 là. Ça veut dire combien d'ailleurs? On peut le faire comme ça ou pas? Plus 15. On va dire plus 7, allez hop. Plus 7, bah là, si je fais 7 ici, boum, ça me met à 87 km/h. Mais il y a des fois en ville, tu as plus 30, à plus 7 ou même plus 10, tu vas rouler à 40, 30, ça fait un gros différentiel. Et ben, là, c'est pas mal. S'ils ont prévu le coup, c'est qu'on peut dire deuxième adaptation à la vitesse. Et là, du coup, c'est que pour l'adaptation jusqu'à 60. Et là, on peut dire, bah tiens, jusqu'à 60, tu mets pas de surplus. Et limite, du coup, comme ça me permet de mettre peut-être un plus 10 si je veux
sur autoroute dès que je suis au-dessus de 60 ou sur départemental. Ouais. Et ça, faut avouer que c'est pas mal. On sent encore avec ce genre de paramétrage que BM, il pense quand même beaucoup au plaisir du conducteur quand même. Bah, bien sûr. On le dit souvent avec les Allemandes, mais c'est vrai, on sent que les voitures allemandes, elles sont faites pour les gens qui aiment la bagnole, quoi. C'est pas du tout comme une autre marque qu'on citera pas, avec un T comme ça en logo, tu vois. Ouais. Où c'est toi, tu t'adaptes à Elon Musk. Ouais. Ah, j'ai Ah, dit un mince. mot. Merde, j'ai donné un indice peut-être. Là, les ingés sont là en salle de réunion. J'arrive pas à faire l'accent allemand, sinon je l'aurais fait. Et ça peut vite être un peu raciste si tu le sors. Ouais, faut pas faire. Eh ben, ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le conducteur, il kiffe? Ouais. On va parler du lane assist maintenant. Ouais. Donc le lane assist, il est cool. On va faire d'ailleurs l'autopilot challenge avec cette voiture, on va le faire passer dans nos épreuves. Il y a un truc qui est très cool, c'est quoi? C'est que Ah, tripotage de volant, ouais. volant capacitif. C'est un volant à tripoter. Donc quel concept? On vous l'a déjà dit 100 fois, mais en gros, quand tu es en lane assist sur beaucoup de voitures, il faut faire des micro-mouvements sur le volant pour dire que tu es toujours présent. Ou sentir une résistance. Du coup, Voilà. il faut toujours être en. Il faut toujours être soit en résistance, soit bouger un petit peu. Sur cette voiture et toutes les voitures à volant capacitif, il suffit d'avoir une main sur le volant n'importe où et ça roule. Ouais, et ça, c'est hyper confortable. Sur les longs trajets, c'est vraiment un truc de ouf. Bon voilà, nous on le dira jamais assez, mais rien que pour le Drive Assist Pro, une BMW, Bah pour nous, en tout cas, c'est une erreur de prendre une BMW et de ne pas prendre cette option ouais. dans la Assist Pro. il y a un truc qui est très intéressant sur le lane assist de cette voiture. Ici là, tu as deux LED, enfin deux petites barres Ouais. de LED ici. Et quand la voiture déco, il y a un petit blip et ça devient orange ici. Ouais. Et Ce t'as qui aussi, aussi sur tête haute, il apparaît et sur le volant passe orange aussi à l'écran. Ouais, t'es vraiment mis au courant. Mais Et rouge quand il va vraiment se couper. voilà. Et je trouve ça très très classe. Il n'y a que BM qui fait ça. Bon, bah on arrive à la fin du parcours de route. Tout à fait. C'était sympa. Hein. Ah ouais, top. Écoute, moi, au niveau de la conduite, c'est mortel, c'est une BM quoi. Moi j'aime bien. Allez, quand ça braque là, tiens. Ah, alors attends. À fond. Oh, Ça a l'air de tourner. Hein. Ça tourne vachement, ouais. Bon. c'est hyper C'est- bien. Ok. Photo? Ah oui, ce serait bien. Vas-y, je te laisse la faire. Tiens. Bon, on a fait moins qu'en ville. On a fait moins qu'en ville. Tout à fait. Bon, bah écoute, c'est pas terrible. Ce truc Ah, m'angoisse. mais- oui, mais Putain, mais on le démonte. Il y a un bouton, c'est pas possible. Non mais me dis pas que... Tu te rends compte, il y a tout cet espace qui est perdu du coup. Ah yes. J'ai trouvé le bouton, il était là. Ah, Bravo. Enfin bon, c'est juste pour mettre un cigare en fait. Tu mets ton cigare. tu sais. Attends. Vas-y, claque fort. Ça passe, hein, range Ouais, lunettes. Ouais, elles sont pétées maintenant, mais. Non, mais peut-être des cartes de recharge. Bon, allez. Oh, regarde. Oh, oh, C'est quoi ça? oh. Ça, c'est énorme. Ah, tu vois l'auto-reverse là? Alors là, regardez sur l'écran, c'est génial. Attends, je vais sortir, faut que je te filme le faire en arrière. Il y a le trajet qu'on vient de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, ici, là, je passe en reverse, démarrer l'assistant de recul, je fais quoi? Je fais OK, là? Ah. Je recule. Je touche à rien, je touche pas les pédales. Oh, le trottoir! Oh putain. Tu vas où? Ah, mais. Bon, là, on est au milieu de la route, je sais pas si ça se voit, mais non. Bah, Non, ça... mais le problème, c'est que elle a, Il y avait- elle il y a avait- gardé 4,50 m. On a fait. Attends, c'est pas Il possible. y avait un S. Non, elle a plus rien là. Ouais. Bon, ok. Ok. J'ai pas c'est- compris. Ouais, j'ai pas compris non plus. Mais Eh bien, maintenant, je te propose d'échanger pour Allez. passer à l'autoroute. Et là, l'autoroute, c'est toi. Allez, c'est parti. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon, bah, Ton du siège était chaud, t'as la fièvre ou quoi? T'as chaud au Mais cul? quand je suis avec toi, je suis tout chose. Bon, on met à zéro Allez, eh bien, nous partons sur l'autoroute. et on est reparti. Et il est où le 130? Ah, il est là-bas. Allez, c'est bon, on est parti. Bon alors, On a activé le régulateur, 130, c'est bon. on est sur l'autoroute. Alors sur l'autoroute, c'est les longs trajets. Les longs trajets, c'est vraiment un autre délire que la vie de tous les jours en voiture électrique. Les voitures qui font des longs trajets, il faut qu'elles aient des spécifications. Bah, il y a deux principales. Voilà, C'est. Alors, Bon, le top, c'est l'efficience. Hein. l'efficience. Moins ça consomme, moins il y a besoin de recharger. Voilà, Et également une recharge rapide, de manière à passer peu de temps à la station de recharge, de manière à pouvoir repartir rapidement avec le trajet. On n'a pas besoin d'attendre la voiture, quoi. voilà. Donc, au niveau de l'efficience, on vous dira ça en fin de vidéo forcément. Mais au niveau de la recharge, C'est, je dirais, correct.
Donc, Est-ce qu'on est, on est dans la fourchette du 20-30 minutes? Est-ce qu'on est à 29 minutes, donc on est vraiment en haut de la fourchette? Et comme on le dit souvent, entre 20 et 30 minutes, ça va, mais passé 30 minutes, on commence vraiment à attendre la voiture. Voilà. Donc c'est une batterie de 64,7 utile. Donc on peut la comparer par exemple à une batterie de Tesla Model 3, de Mégane, de D'un Model Niro. Y surtout, D'un Niro de EV. Niro, d'un Kona. Mm. Bon, Elle est mieux que. elle est mieux que Kona, Niro, Mégane, Mais pas Model Y. Scénic, mais elle est moins bien que Model Y, Model 3 et MG4, MG4 qui ouais. durent plutôt 25 minutes. Ouais. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la consommation sur autoroute. Et après, dans nos tableaux sur le site lachaîneve.fr, et puis on va vous le dire à la fin de la vidéo, on va croiser la consommation sur l'autoroute et le temps de recharge pour déterminer quelles sont les autonomies entre chaque point de charge sur l'autoroute, combien de temps on met pour recharger sur l'autoroute et donc combien de temps on met pour faire 1000 km avec cette voiture. Et du coup aussi. Théoriquement également, ça permet d'avoir le chiffre de la vitesse de charge en km par heure, Voilà, qui du coup est potentiellement plus significatif pour comparer des voitures entre elles. c'est ça. Parce qu'en fait, là, on associe à la fois la vitesse de charge et la consommation sur autoroute, Voilà. ce qui du coup est vraiment l'élément de comparaison entre les véhicules. Alors, on va faire un petit test, on va voir si la voiture accélère, si le régulateur adaptatif est cool sur les longs trajets et qu'il accélère quand on double. Donc là, on est calé derrière Le un transporteur, transporteur. on est à 112 km/h. Bon, 112, c'est pas non plus derrière un camion. Hein. Voilà. Là, je change de voie. Et la voiture accélère Ouais. tout de suite. Tous les gens qui ont, par exemple, une Tesla Model 3, qui est vraiment le pire exemple, comprendront à quel point c'est chiant une voiture qui, quand tu doubles, n'accélère pas toute seule pour se mettre à la vitesse et pas gêner les gens derrière. Celle-là, elle le fait, c'est Bah, là, je magnifique. suis en train de gêner le mec derrière parce qu'en fait, il trouve qu'à 130, je roule pas assez vite Oui, et je mets bah 3 heures à là, allumer cette voiture. C'est son problème. Bon, on va faire un petit truc. On va dire qu'on va à Madrid. Allez à Madrid. Super. Madrid est notre prochaine destination. C'est bien parce qu'en fait, peu importe où on veut aller, je trouve ça super. Ouais, pourquoi tu T'as trouves ça vu super Ouais, Ça se trouve, je vais à l'enterrement de quelqu'un. Dis pas super. Prenez la sortie vers Donc là, on a des propositions. conduisez vers l'est. Voilà, on a deux propositions avec 3 arrêts. On va prendre celle-là, c'est parti. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit sortir. Est-ce que la voiture commence à ralentir toute seule? Voilà, ralenti là. Voilà, alors là, c'est ça qui est ouf. Ah, regarde. Ah, si, c'est Voilà. stylé quand même. Donc là, tu as la Prenez réalité sortie augmentée qui te vers dit qu'il faut Vincent. sortir maintenant. Et Ah, la je suis sérieux, voiture, là, je suis sérieux. et la voiture ralentit toute seule parce qu'elle sait qu'elle doit Oh sortir. la par contre, j'ai pas. Ah, par contre, c'est un petit Ah, peu c'est rapide. non, elle l'a fait toute seule, elle l'a fait toute seule. Là, t'as rien fait encore? Non. Donc là, on a vu que le Drive Assist Pro, il prend en compte les données GPS pour ralentir quand tu dois sortir, etc., adapter sa vitesse en permanence. C'est quand même cool. Mm. Là, par contre, alors, ah oui, c'est là. On a un trajet avec d'abord une première Unity ici. Bon, ça, c'est la benne. On arrive à 38, on recharge jusqu'à 65%. Voilà, là, il nous dit qu'il y a 5 bornes de libre. Ensuite, on passe en Espagne. Il y a des travaux. On arrive à un chargeur i1000 et on se charge, tiens, regarde, on se charge sur un superchargeur Tesla de 10 à 71%. Il n'y en a aucun de disponible d'après ce qu'il- Lol. Ici, est-ce qu'on a des petites options? Recharge, station de recharge, ok. État de la recharge, bah là voilà. On voit qu'on peut définir un pourcentage minimum d'arrivée en station de recharge. On peut dire par exemple 15%. Et sur le lieu de destination, dire je veux arriver sur mon lieu de destination en vacances Et c'est quoi le max? à 40%, 50. Les deux? Non, lui c'était 25 je crois. 30%. 30%, d'accord. C'est quand même pas mal. On a un planificateur. Qui est un peu paramétrable. Est-ce qu'on peut filtrer sur les réseaux? Je pense qu'avec l'I4 on pouvait pas. Donc là, tu peux choisir si tu veux assez courant continu ou haute puissance. Non, il n'y a pas vraiment de filtre par contre des stations de recharge, ou à moins que ce soit encore une fois quelque part ailleurs. Ça se trouve via l'application avec My BMW ID là. Ah ouais, c'est vrai. Tiens, elle trouvait ça cool d'aller à Madrid. Je vais lui demander voir si je vais à Dunkerque, si elle trouve ça bien aussi. Aller à Dunkerque. Tu sais que tous les gens du Nord vont nous détester. Ok. Notre prochaine. Ah bah non, parce qu'elle l'a pas dit. C'est abusé. Max BLD, toi qui habites à Dunkerque, À côté, je crois qu'il est dans le coin, ouais. quand on lui dit va à Madrid, elle fait super, allons à Madrid. Et quand on dit va à Dunkerque, il fait ok, allons à Dunkerque. Bon, bref, revenons à des choses sérieuses. Donc, planificateur, c'est pas mal. Si vous voulez savoir comment fonctionne le planificateur de la BMW, alors nous, on a essayé i4, mais je pense que c'est un peu le même système derrière. Regardez notre vidéo qu'on met là sur la tête d'Alex. Battle de planificateur entre la i4 et la Volkswagen ID7. Il y a un truc qu'il faut vraiment savoir avec le planificateur BM, c'est qu'il est vraiment très cool. Moi, je l'aime beaucoup. Sauf que quand il te dit de charger jusqu'à 60%, Ouais. va au-delà. Par exemple, s'il avait prévu d'arriver donc ensuite à 10% à la bande d'après,
Si tu te charges à la valeur qui t'indique et que tu consommes un poil plus et que finalement tu arrives à 9% de la bande Bah là, d'après, il se dit, ah bah non, celle-là, c'est pas possible, faut aller à une autre, parce Voilà. que du coup, je respecte pas la règle que tu m'as donnée d'arriver avec 10% de donc batterie. faut pas hésiter à mettre 5-10% de charge en plus. Enfin, voire même, moi, bah, personnellement, une fois que je m'arrête, monte à 80, Ouais, mais ça perd 2-3 minutes. Ouais, mais c'est une voiture qui charge. Ah, Ça perd ah. pas 2-3 minutes. Ouais, en fait, peut-être. ouais, c'est l'habitude, excuse-moi, d'avoir des voitures qui chargent très vite. Voilà. Non, mais c'est ça. Quand tu as une voiture qui charge pas très vite, bah 5-10%, c'est toujours ça de gagner, quoi. Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est que dans le GPS, quand tu zoomes, tu dézoomes, et ben quand tu roules, en fait, des fois, tu vois des bornes. Et là, il y en a une, par exemple. Une borne HPC. Si on clique dessus, voilà, on a des infos. Power Dot, 2 bornes en 200 kW, une borne en 22, et on peut y aller. Ça me dit qu'on arrivera à 64% de batterie alors qu'on est à 71. C'est quand même pas mal. Ouais. Et donc, quand tu navigues, en fait, alors là, on va recentrer sur le véhicule. Hop. Quand tu te balades, en fait, tu vois les bornes autour de toi. Alors là, il n'y en a pas forcément. Ça, c'est bien parce que quand tu roules, tu peux voir qu'est-ce qui arrive devant toi. Si tu as envie de t'arrêter, tu dis, voilà, c'est cool, non? Ah, Et donc, attends, on n'a pas dit un truc. Oh putain, on a oublié un truc super important. Bon, déjà, on fait demi-tour. Ouais, c'est un truc important quand même. Je me suis un peu excité pour rien. Ouais, là, du coup, même moi, je me demande qu'est-ce qui va me sortir, on tu a vois. oublié un truc très important. Du coup, même moi, je suis utilisé dans notre propre vidéo. Allez, on fait demi-tour. Ne quittez pas, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a oublié et qui est très important. Je regarde un peu la conso. J'ai vu la conso. Ah, mince, il a fait un AVC. Non, ça va, ça va. Allez, on repart dans l'autre sens. Alors, vous entendez ce doux bruit de l'Iconic Sound? Bon, qu'est-ce qu'on a oublié, Alex? Le préconditionnement. Eh oui Bah, évidemment. Donc, Surtout que c'est bien. Ben, le préconditionnement, on explique vite fait pour ceux qui débarquent dans le monde de l'électrique, ça permet de mettre la batterie à la température parfaite pour que quand tu arrives à une station de charge, tu aies la pleine puissance. Et que du coup, ton temps de charge soit vraiment respecté et que tu aies bien Voilà. le temps attendu. Quoi. Été comme hiver. Bon, Et qui, du coup, fait une légère surconsommation pendant Oui. le temps que ça le fait. mais ça te fait gagner du temps quand même. Il y a 2 types de préconditionnement de batterie. Le préconditionnement automatique. Ce qui est le plus courant actuellement. Le concept, c'est que tu dis que tu vas à un endroit, la voiture te prévoit des arrêts recharge et elle préconditionne la batterie pour que quand tu arrives à ton arrêt recharge, la température soit parfaite et que tu prennes la pleine puissance. Du coup, le préconditionnement va se déclencher 30, 40, 50 km avant d'arriver. C'est C'est elle elle qui gère en va fonction de gérer. la température, etc. Et Et là, tu as un petit picto Picto, sur le quoi. tableau de bord qui t'indique que ça préconditionne. Mais il y a aussi le préconditionnement manuel. Quel est l'intérêt du préconditionnement manuel? C'est que des fois, quand tu roules, tu n'as pas planifié avec potentiellement la voiture, tu l'as fait avec Google Maps ou ce que tu as envie. ouais, ou juste tu roules et puis tu dis, bah là, je vais m'arrêter dans 20 minutes, j'ai faim. Ouais. Et ben, tu lances le préconditionnement manuel. Alors là, comment ça se passe? Eh bien, tu vas dans ici, Non, ici. et là, je sais jamais, donc moi, je Ouais. tape recharge. J'ai le menu recharge. Alors ici, tu as les modes de recharge, etc. Si tu veux charger immédiatement, si tu veux planifier des horaires. Mais surtout, ici, préparer la batterie. On peut ici cliquer sur activer une seule fois et ça va mettre le préconditionnement manuellement. Voilà. Et il y a un truc qui est super intéressant en fait. Tu peux enlever le préconditionnement automatique. Si tu n'as pas envie de surconsommer, que tu as le temps de recharger, tu peux le virer. Bon, eh bien, c'est ainsi que se termine ce trajet autoroutier. Après, on rappelle, c'est la version limite la moins efficiente qu'on essaie aujourd'hui. vu que, Ouais, c'est et- la 4 roues motrices jante 20 pouces, alors qu'on pourrait être en propulsion jante 17 pouces. Et d'après les autonomies WLTP, il y a 10% d'écart entre les deux. Donc là, on pourrait potentiellement consommer 10% de moins. Allez, dernier virage. Alors, hop, petit freinage sympa. Et le feeling est. Le feeling des freins, Ouais. tu t'y fais toujours. Tu sens que. Au début, tu passes d'une voiture à l'autre, tu fais oh, et Ouais. puis après. tu t'habitues. Donc la conso, c'est une conso. Franchement, pour 20 pouces, 4 roues motrices, elle fait mieux que la Ioniq 5 par exemple. Alors maintenant, on a fait le test conso. Ouais. Moi, je te propose d'aller essayer la palette de boost. Allez! Alors là, on est en mode normal. Donc c'est pas le couple maxi, c'est pas Voilà. la puissance maxi. D'ailleurs, la puissance maxi n'est disponible qu'avec la palette boost. Donc là, je suis en tranquille, 90. Là, j'appuie sur boost, compte à rebours, Et là, tu peux accélérer. et ça marche pas des masses. Ah, ça avance quand même. Arrête un Ouais, peu. c'est mou, c'est un peu mou. Non, je suis pas d'accord. Quand t'as goûté à des voitures qui marchent, maintenant tu te dis qu'en fait, Je suis pas d'accord. Ça fait un Regarde. 0 à 100. en 5 secondes 6. Allez, je suis à 100, boost. Si, Oh, ça peut vraiment. La palette de boost, en fait, l'avantage, c'est qu'elle permet
de passer en mode sport pendant quelques secondes. Enfin, même Par exemple- au-dessus du mode sport. Hein. Voilà. Par exemple, pour faire un dépassement, pour faire une insertion, Un petit kiff, quoi. t'as pas besoin de faire un mode pour passer en sport. Tu fais boost. Même si, là, je suis en mode normal. Ça part quand même. Vas-y, mets le boost. Je sais pas, je vois pas de différence. Hein. C'est vrai ça. Mais c'est pas ouf. Non, je dis que c'est pas ouf. Là, sur celle-là, sur la i5, c'était paf. Là, sur celle-là. Bon, Ouais. on l'a pas dit. Donc, bientôt dans la vidéo, toutes les consos. Ensuite, on va faire le test de régène. Et ensuite, on va mettre la voiture à recharger. Et puis, on va faire un petit tour. On va vous montrer un petit peu l'intérieur, l'extérieur, le coffre, la recharge, etc. Et après, on vous donne les chiffres. Allez, bon. Oh si là, ça a mis un coup de pied au cul. J'ai pas boost, hein. J'ai pas boost. Là. Mes boosts là hein. Attends, je calme ma tête. Ah, c'est bon, j'ai moins la sensation que le coup d'avant. Ah si, putain. Oh, arrête quand même. Bon, allez, à tout de suite. Oh. Alors là, on va calculer la distance que met la voiture pour descendre au freinage régénératif de 80 à 0 km/h, distance mesurée par un télémètre laser, pour mettre un chiffre sur la puissance du freinage régénératif. Sincèrement, l'ergonomie du stop-start et du passage de vitesse, c'est vraiment pas terrible. Alors moi, je roule en Tesla, et en Tesla, quand tu rentres dans la voiture, elle est allumée. Mais là, vu que les écrans sont allumés, tu crois que la voiture est allumée? Non, faut appuyer sur Start and Stop, c'est pas terrible. Bon bref, donc là, le but du jeu, c'est de se mettre à 80 km/h au régulateur. Et quand j'arrive devant Alex, je coupe le régulateur. Beaucoup se demandent à quoi ça sert de mesurer le freinage régénératif, mais c'est très simple. Un freinage régénératif trop mou, tu passes ton temps à utiliser la pédale de frein. Et un freinage régénératif trop fort, eh ben, tu passes ton temps à gérer ta pression sur l'accélérateur pour pas que ça donne trop d'à-coups. C'est pas très agréable. Donc entre 120 et 150 mètres, c'est vraiment cool. Allez, accélère, 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 accélère. Ok, on est à 80. On passe devant Alex et on coupe. Ah, c'est de la bonne régène, ça, comme on aime. Parfait. Bon alors, 135. T'avais 141. Bon allez, on la recharge? Ce serait pas mal. Allez, go. Unity. Bon allez, on va recharger la voiture. On la remet à 100%. Bon. Allez. Alors, mais attends, on fait le tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Imagine, tu es vendeur BMW. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là, c'est dur. Monsieur, excusez-moi, est-ce que cette voiture a un gros tunnel central, par exemple, arrière? Alors non, malheureusement, elle n'est pas absente du tunnel central, contrairement à des Ouais. voitures 100% électriques. Ouais. Vous vu que c'est une plateforme multi-énergie. Mais le tunnel central est quand même très limité. Alors, c'est un peu le bordel. Mais le tunnel central, il est vraiment tout petit, quoi. C'est pas du tout comme la BMW 4 où tu peux pas mettre quelqu'un au milieu. C'est ça. Est-ce qu'il y a un frunk, monsieur le vendeur? On peut regarder hein, si vous voulez. Donc il faut tirer 2 fois. Ce qui évite d'avoir un crochet à trouver. D'une simple pression, le coffre, le Ah, capot et ça, s'ouvre. c'est le cache qu'on lève pour avoir l'accès au frein. Au moteur surtout. On peut enlever le cache pour voir ou pas? Ah, il va le vendre sur le bon coin. On voit que c'est pas, ils n'ont pas cherché à trouver de la place pour mettre un frunk. Ouais. Par contre, c'est sur verre. Trabaski, je vais te montrer un Trabaski. Oui. Comment ouvrir, rabattre les sièges? Alors c'est pas dans le coffre, c'est pas un truc en haut. Ouais. Sur le coup j'ai un peu cherché. En fait c'est la petite tirette qui vit. Oh non. Et surtout, que, là c'est bizarre, c'est que là c'est vraiment si tu veux mettre des choses dans ton coffre, mais je comprends pas trop cette position. C'est peut-être assez. Ah, tu peux t'asseoir pour voir si c'est confortable? C'est bon, vas-y, 900 km. Bon, pour les jambes, après on va pas commencer à faire le coup des jambes quand même si. Bah, Bon, en même temps le siège était creusé, t'as vu? Ouais. Bah heureusement, parce que sinon tu rentrais pas. Hein. Et je peux mettre les pieds sous le siège. Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu peux voir si la nuque du conducteur est propre. Ouais. Et donc là, un coup d'or normal. Et pareil, hop, on a une petite sangle ici. Et quand on tire, on a la trappe à Ah ski. ouais. Ok, bah Voilà. puisqu'on parle du coffre, en fait on n'en parlait pas, mais allons-y. Est-ce qu'il y a la détection à la papate? Ah, j'ai pas essayé. Le problème, c'est que des fois ça marche tellement mal que tu le fais, tu crois qu'il l'a pas? Non, mais est-ce que j'ai la clé en même temps? Ah bah ouais. Voilà. Donc Elle on va. sait qu'elle l'a, Elle même va. sans la clé. Donc le coffre, je le trouve quand même assez grand, moi, le coffre. Hein. Ouais. Il est pas très profond, mais... pour en fait, enfin X2, c'est quand même pas censé être un gros véhicule non plus. Ouais. Attends, juste une pause entre le bleu, le orange, le vert, le rose, le bleu de la voiture, le rouge de la bagnole, ça fait beaucoup.
Et Je crois que je vais mettre cette séquence en noir et blanc en fait. Voilà, ah là ça va mieux. On a un sous-coffre, qui est Ouais. d'ailleurs assez grand, parce que même là, tu vois, on peut même quasiment Ah connaître le ouais. doigt. Et par contre, c'est quali. Hein. Enfin, Ah ouais, ah ouais. Oh. Ah là, ça prend ma fois, c'est hyper quali là. Mais C'est surtout, surcharnière. surtout qu'il se verrouille. Ah ouais. Là, rien d'exceptionnel, un câble type 2. Alors, triphasé qui a été acheté en option du coup, parce que la voiture permet de charger à 22 kW. Ouais. Et alors souvent, on parle jamais du chargeur alors qui est fourni ou non, je sais pas s'il est en Le option. Cro. Je crois que le Cro, celui-là, il faut l'acheter séparément quand même. Mais la plupart du temps, les chargeurs, ça envoie à 8 ampères Ouais. ou 10 ampères. Voire 12. Ça, c'est un 16 ampères, mais qui peut être soit en monophasé, soit en triphasé. Du coup, soit on charge à 3,7 kW, Ouais. soit on peut aller jusqu'à 11 kW si on branche ça sur une prise triphasée. Et là, par défaut, là, le câble qui est fourni avec, c'est pour le mettre dessus. Et du coup, on a une prise Chuco. Donc là, on est en 3,7 kW. Ouais. Par contre, si on prend, je suppose, l'adaptateur qui passe en triphasé, on peut avoir une borne 11 kW à la maison. Ok. En tout cas, quitte à avoir un chargeur, c'est un bon chargeur, je dirais. Voilà. Oh, je veux jeter un coup d'œil sur les jantes. C'est mignon. Après, moi, le défaut que je trouve à cette voiture, c'est que elle aurait, pour moi, mérité d'être un peu plus basse quand même. Elle a un peu. Finalement, elle a un profil de. Ouais, Elle a un profil de coupé. de couper SUV. Ouais, crossover quoi. Voilà, mais elle est haute sur et un pattes. peu plus basse. Je trouve qu'elle aurait été plus méchante. Alors, où est le port de charge? Le Le port côté de droit. charge est ici. Donc là, malheureusement mal placé pour le réseau superchargeur Tesla, mais bon. il n'y a pas que. Hein. Moi, j'aime bien ce système-là. C'est les petits capuchons, plutôt qu'avoir un cache plastique qui se met par-dessus. Des petits caches comme ça. Je crois même que quand tu fais DC, ça ouvre les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que Ouais. ça empêche de le fermer, mais que ça aurait été intéressant, je trouve, de pouvoir le fermer et hop, ça ferme le cage et voie. de ouf. Et Le bouton qu'on adore, c'est ça. Le petit bouton de déverrouillage qui lui permet que, si on a les clés à proximité, forcément, on appuie, ça arrête la charge, ça déverrouille. C'est ça. Donc jamais de stress de pouvoir se débrancher C'est sans parfait. prise. Donc bah, le but, c'est de charger quand même. Ouais, Donc là, il faut prise un câble, AC. peut-être. Hop, hop. Donc là, on branche sur notre borne 7 kW monophasé. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes intéressé également pour installer une borne chez vous, vous pouvez aller sur le site lacheneve.fr, rubrique pose de borne, vous remplissez un petit formulaire et vous serez contacté par jusqu'à 3 artisans. Ils viennent chez vous, ils font des devis. Vous pouvez comparer les prix, les services, le matériel et choisir en connaissance de cause. Ça, c'est cool. On sent qu'il est meilleur vendeur que moi. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, sur cette voiture qu'on a là, c'est un chargeur 22. Et nous, on charge en 7. Et à chaque fois qu'on a chargé du 22 sur du 7, ça fait des pertes à la recharge un peu plus importantes Alors, que prévu. je dirais que ça dépend du type de chargeur. Maintenant qu'on a creusé un peu plus, c'est que soit c'est un chargeur 22 triphasé et du coup on n'utilise qu'une des phases et du coup il n'y a pas forcément d'écart à la recharge. Soit c'est comme par exemple les Zoé ou autres où là le triphasé a une incidence dans la recharge. Donc, je pense que c'est pas une généralité. Eh ben, on verra ça. Et maintenant, donc, Bah, on lance la charge. Voilà, maintenant on met la voiture à 100%, ce qui nous permet de comparer ce que la borne a envoyé à la voiture par rapport à ce que la voiture nous dit avoir consommé au tableau de bord, ce qui nous permet d'identifier l'écart à la recharge. Et on espère qu'elle sera dans les 12-13%. Vous saurez ça dans quelques minutes. allez. Allez, les consos. Donc, on a regardé dans toutes les consos de la Ioniq 28 et on a trouvé un essai. C'était la e-up qui avait eu lieu à 15,5 degrés, donc comme aujourd'hui, par un grand soleil comme aujourd'hui. Donc, on a pris les consos de cet essai-là pour faire la comparaison. Comme si entre- la Ioniq 28 avait roulé ce jour-là. Avec Voilà, voilà. On est dans les mêmes conditions. Alors, je fais la Ioniq 28. Si tu veux. Allez. Donc, Donc, là, en ville. La Ioniq 28, donc sous 15 degrés plein soleil, elle avait consommé 9,3 kWh au 100. 9,3 Quelle Tu l'as vu surprise. depuis longtemps, arrête. Les gens ne sont pas dupes. Et ben là, la X2, c'est légèrement au-dessus. C'est quand même 16,7. Enfin, je pense que c'est vraiment dans le bas du tableau. Hein. C'est le bas du tableau, mais on paye les 4 roues motrices et les grandes jantes. On passe à la route. Donc la route, on en a fait 25 km, Comme d'habitude, et la Ioniq 28 avait consommé 10,8. 10,8. Oui, bah ça va maintenant. C'est répétitif, Je Alex. suis pas un bon acteur. Donc. Bah là, la X2, sur la route, elle a quand même fait mieux que la ville. Ce qui arrive quand même assez souvent. Finalement, quand même. ouais. Ça, c'est une conso assez élevée, c'est 16,1. Autoroute, donc on a fait 88 et des saucisses. Ouais, comme d'hab. Voilà. C'est bon, ça mais, m'arrive jamais donne la feuille, putain, je suis obligé de lire comme associer ça. ça à des saucisses, c'est pas chez Oui, c'est comme ça. des pommes. Non. Donc, la Ioniq 28, ici présente, avait consommé 16,6. Et alors, toi? Ouais, pour ça rien. Ah, faut que je donne la feuille. du coup. Oui. La X2, elle a quand même fait 22,6 kWh au 100. Ce qui est pas si pourri. Ouais. Donc, évidemment, toutes les Tous ces consos- chiffres, de toute façon, ils sont affichés là, avec Voilà, les pourcentages j'allais dire. d'écart. Tu m'as coupé la parole, c'est pas grave. Mais oui, mais Et maintenant, eh bien, on va passer au tableau. Allez. allez. Alors, c'est parti pour le calcul des consommations
de la BMW iX2 xDrive 30 selon notre protocole. Alors, on commence par reprendre les consos moyennes de la Ioniq 28 sur tous nos essais et on applique les 40% obtenus par la BMW iX2 par rapport aux consommations de la Ioniq 28 lors de notre test de la Volkswagen e-Up qui était exactement dans les mêmes conditions. Et ça donne les consommations suivantes: 16,8 en ville, 15,2 sur route et 21,2 sur autoroute avec une conso mixte de 17,7 kWh au 100. Au niveau des autonomies, on obtient 385 km en ville, 426 km sur route et 305 km sur autoroute de 100 à 0%, mais 214 km de 80 à 10%, ce qui est la plage d'utilisation optimale sur l'autoroute, car on le répétera jamais assez, mais une charge rapide au-delà de 80%, ça ne sert à rien parce que ça prend beaucoup plus de temps. Le tout nous donne une autonomie mixte de 366 km contre un WLTP à 431. Passons maintenant à la recharge. Tout au long de notre essai, on a consommé 37,94 kWh selon le tableau de bord de la BMW iX2. Et quand on l'a remis à 100%, la borne nous dit avoir renvoyé 43,87 kWh pour remettre la voiture à 100%. Ça fait un écart entre la recharge et la conso de 15,6%, ce qui est un peu plus que les meilleurs qui se situent plutôt à 12%. Et donc si on applique l'écart à la recharge à la consommation mixte, eh ben, elle passe de 17,7 à 20,5 kWh au 100. Ce qui place notre BMW iX2 à la 30e position sur 34 de notre classement de l'efficience. Attention quand même, on avait sûrement la BMW iX2 la moins efficiente de la gamme. Une 2 roues motrices aurait fait beaucoup mieux. Et le classement, quel est-il? Eh bien le voici. La BMW se place donc en 30e position, juste avant la Ford Mustang Mach-E, juste après la MG CLS Long Range. A noter que la BMW i4 iDrive 40 est actuellement en 18e position. En partant de la consommation autoroute et du temps de recharge donné par le constructeur, on obtient, selon nos simulations, un temps pour faire 1000 km de 10h42, ce qui place la BMW iX2 en 15e position avec 4 recharges. C'est dans la moyenne, mais c'est quand même 1h20 de plus qu'une Ioniq 6. Ça commence à faire beaucoup. Passons maintenant à la vitesse de recharge sur autoroute. En croisant la consommation de la voiture sur autoroute et le temps de recharge indiqué par le constructeur, encore une fois, on obtient une vitesse de charge de 443 km/h. Là aussi, elle se place 15e, donc dans la moyenne, mais encore une fois, c'est assez loin des meilleurs. Il faut savoir que la Ioniq 6, par exemple, recharge à plus de 1000 km/h. On ne le dira jamais assez, consommation maîtrisée plus vitesse de charge élevée égale c'est plus rapide pour faire des longs trajets. Au niveau de la puissance du freinage régénératif, la distance parcourue par la BMW iX2 pour descendre de 80 à 0 km/h en mode B est de 141 mètres. C'est parfaitement dans la moyenne, c'est entre 120 et 150 mètres, donc c'est validé, aucun problème. Évidemment, retrouvez tous ces chiffres et tous ces classements sur notre site lachaînev.fr, sur votre navigateur préféré. Allez, on passe à la suite. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait vraiment plaisir. Et à la commenter, parce qu'on aime bien lire vos commentaires. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette iX2, de ses consos, de son intérieur, etc. Si vous pourriez envisager d'en acheter une. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Merci encore à Bayern Automobile de nous avoir prêté la voiture. Mérignac et la test. Ouais, c'est vraiment trop gentil. Bah voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao.